Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté de podcast. Comme vous le savez, j'ai décidé de faire une pause et ça m'a fait le plus grand bien. Je reviendrai bientôt sur les bienfaits de faire des pauses, notamment sur son temps d'écran. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un tout autre sujet et c'est de vous parler des avantages à avoir moins de vêtements dans son dressing. Allez, c'est parti, mais avant ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça poursuit mon aventure avec vous et puis ça m'encourage bien sûr à continuer. La première chose, c'est moins vous allez avoir de pièces dans votre dressing et plus vite vous allez choisir votre tenue le matin ou celle de vos enfants. Et ça, on peut dire que c'est un super avantage, un super gain de temps. On se pose moins de questions et du coup, on peut même préparer ces tenues à l'avance, s'amuser à faire des capsules, mixer entre elles pour justement essayer d'avoir un maximum de tenues différentes avec le moins de pièces possible. Donc c'est un peu un jeu et du coup, c'est plutôt sympa de faire ça. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de place. Je vais vous donner un exemple. Dans mon cas, comme j'ai beaucoup moins de vêtements pour chacun de mes enfants, dans leur dressing, du coup, j'ai pas mal de place. J'ai donc décidé de dédier un espace dans chacun de leur dressing pour y ranger les jouets. Et donc ça m'a permis de ne pas avoir de meubles complémentaires dans leur chambre, ce qui veut dire que non seulement j'ai pas eu de meubles à acheter en plus, donc ça c'est un gain d'argent, je n'ai pas de meubles supplémentaires dans la chambre, donc gain de place. Et ça, pour le coup, c'est super intéressant. Et visuellement, c'est vrai que dans une chambre, par exemple, qui ferait 10 mètres carrés, ce qui fait partie des standards, le fait d'avoir un lit, un dressing avec tout dedans et des portes de placard et éventuellement un bureau ou un meuble supplémentaire en fonction des cas, clairement, en fait, vous avez l'impression d'avoir énormément d'espace, alors en fait que non, c'est juste que vous avez moins de choses et du coup, beaucoup plus de place pour que votre enfant puisse déambuler. Ça marche aussi pour le dressing des parents. Par exemple, dans mon cas, je vais m'en servir pour stocker les draps, pour stocker les papiers si j'en ai, le sac de foot de mon conjoint, toutes les chaussures, tout. En fait, dans le dressing, il y a vraiment tout, parce que j'ai de la place et que j'ai pas beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça c'est plutôt top et vraiment je gagne beaucoup de place. Troisième chose, c'est que je vais avoir du coup moins d'achats de vêtements et donc forcément je vais dépenser beaucoup moins d'argent. Je vais aussi avoir moins de gestion des vêtements trop petits, donc que ce soit pour mes enfants ou pour moi. Je vais vous donner un exemple. Donc par exemple, si j'achète 10 vêtements à mes enfants par saison, c'est un exemple bien sûr, parce qu'il y en a un peu plus forcément, la moitié de ces vêtements-là, finalement, je vais rien avoir à en faire puisqu'ils vont être complètement usés. Je vais les avoir utilisés jusqu'au bout. C'est-à-dire que comme j'en ai moins en quantité, on va les utiliser beaucoup plus souvent et donc ils vont s'abîmer aussi beaucoup plus rapidement. Et donc quand mon enfant va changer de taille, finalement, la moitié de ces vêtements ne seront potentiellement pas revendables, pas donnables non plus parce qu'il y aura des trous, etc. Donc après, on peut soit choisir de les donner à une association pour qu'ils recyclent la matière, mais en tout cas, on ne pourra pas les porter telles quelles. Donc ça m'évite vraiment de les traiter en back-office, on va dire. Et du coup, les 50% restants, comme j'ai la chance d'avoir 2 garçons, souvent ça va pour le plus petit, pour dans quelques mois ou années. Et éventuellement, ce qui me restera encore en bon état, je vais le vendre. Et donc finalement, si je prends par âge, je vais avoir moins d'une dizaine de pièces à mettre en vente sur Vinted. Donc, parce que j'utilise cette plateforme-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent comme Bibs, Le Bon Coin, etc. Et donc finalement, je vais avoir la chance d'avoir très peu à stocker dans les choses que je vais avoir à vendre. Faire un vide-grenier, c'est pas forcément intéressant pour moi parce que j'ai tellement peu de pièces que finalement c'est un peu une perte de temps. Donc voilà, je les stocke dans un tout petit endroit en attente d'être vendus. Et au bout d'un certain temps, si je vois que c'est pas vendu, je donne tout simplement à une association parce que ça fait toujours plaisir. Et souvent j'attends Noël pour donner aux associations
parce que ça me permet aussi de montrer à mes enfants que comme ils vont aussi recevoir, c'est important de donner à des enfants qui n'auront rien. Après, je peux donner aussi à d'autres moments de l'année, mais c'est vrai que je trouve que c'est un moment avec un événement beaucoup plus marquant pour les enfants, et je trouve qu'il y a tellement de consommation à cette période-là que c'est important de montrer à nos enfants qu'il faut donner aussi en retour, être généreux. Voilà, donc ça c'est une autre façon de procéder. Voilà, ça peut vous donner une idée, mais voilà, je voulais vous dire que le fait d'avoir moins de vêtements, en fait, ça impacte tellement de champs dans votre vie, que ce soit financier, organisationnel, en termes d'espace. Et donc, depuis que j'ai fait ce choix-là, je peux vous dire que ça a complètement changé ma vie. Il n'y a pas que les vêtements qui ont fait que ça a changé ma vie, mais voilà, ça fait partie des choses qui ont changé ma vie, le fait d'avoir moins de vêtements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bisous à tous!